Imaginez un monde où le stress et l'anxiété sont des visiteurs indésirables, où vous affrontez chaque jour avec sérénité et courage. Un monde où vous êtes maître de vos émotions et où le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures. Ce monde, c'est celui que les stoïciens nous invitent à construire. Nous vivons à une époque où l'information circule à la vitesse de la lumière, où les sollicitations sont omniprésentes et où le rythme de vie est effréné. Le stress, l'anxiété et la peur de l'avenir sont devenus des compagnons de route pour beaucoup d'entre nous. Face à cette réalité, nous sommes en quête de solutions pour retrouver un certain équilibre et une paix intérieure. Le stoïcisme, cette philosophie antique née à Athènes au IIIe siècle avant Jésus-Christ, offre un ensemble d'outils précieux pour naviguer dans les tempêtes de la vie. Les stoïciens, parmi lesquels figurent des figures emblématiques comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, ont développé une approche unique de la vie, axée sur la raison, la vertu et l'acceptation. Loin d'être une philosophie poussiéreuse, le stoïcisme propose un mode de vie qui résonne avec les défis de notre époque. En nous invitant à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à cultiver la vertu et à accepter l'inéluctable, les stoïciens nous offrent un véritable bouclier contre les tourments de l'âme. En appliquant les principes du stoïcisme à notre vie quotidienne, nous pouvons réduire le stress et l'anxiété. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous diminuons notre pouvoir sur les événements extérieurs. Améliorer nos relations, en cultivant l'empathie et la patience, nous renforçons nos liens avec les autres. Accroître notre résilience, face aux difficultés, nous sommes mieux préparés à rebondir. Trouver un sens à la vie, en vivant en accord avec la nature et la raison, nous donnons un but à notre existence. Le stoïcisme n'est pas une simple théorie philosophique, c'est un mode de vie qui peut transformer notre quotidien. Des études ont montré que la pratique de la philosophie stoïcienne peut réduire les symptômes de la dépression et de l'anxiété, améliorer la qualité du sommeil, augmenter la satisfaction de vie, renforcer la confiance en soi. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les 7 secrets du stoïcisme qui vous permettront de faire de chaque jour le meilleur jour possible. Nous verrons comment mettre en pratique ces enseignements dans votre vie quotidienne, à travers des exercices pratiques et des exemples concrets. Alors, êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage vers plus de sérénité et de bonheur? Nous avons tous déjà ressenti cette vague d'émotions négatives qui nous submerge, la colère, la tristesse, l'anxiété. Ces émotions, bien qu'humaines, peuvent parfois nous empêcher d'agir avec lucidité et de vivre pleinement. Mais qu'en serait-il si nous pouvions apprendre à les maîtriser? C'est là qu'intervient le premier secret du stoïcisme, la maîtrise de nos émotions. Maîtriser ces émotions ne signifie pas les réprimer ou les nier. Il s'agit plutôt de développer une conscience de celles-ci, de comprendre leurs origines et d'apprendre à y répondre de manière constructive. Les stoïciens nous invitent à ne pas être les jouets de nos émotions, mais à devenir leurs maîtres. Selon les stoïciens, nos émotions ne sont pas des réactions directes aux événements extérieurs, mais plutôt des jugements que nous portons sur ces événements. C'est notre interprétation de la réalité qui déclenche nos émotions. Par exemple, si nous perdons notre emploi, nous pouvons ressentir de la colère, de la tristesse ou de l'anxiété. Ces émotions sont le résultat de nos pensées sur cette situation. Je suis un échec. Je ne vais jamais retrouver du travail. Or, nous pouvons choisir de réinterpréter cette situation en nous disant: cette expérience est une opportunité de me développer et de trouver de nouvelles voies. Pour maîtriser nos émotions, les stoïciens nous proposent plusieurs outils. La méditation, en nous concentrant sur notre respiration et nos sensations corporelles, nous pouvons observer nos pensées et nos émotions sans nous laisser emporter par elles. La journalisation, en écrivant sur nos émotions, nous pouvons les comprendre et les analyser plus clairement. La réinterprétation cognitive, en remettant en question nos pensées négatives, nous pouvons modifier notre perception des événements et ainsi, nos émotions. L'acceptation, accepter ce qui est hors de notre contrôle nous permet de lâcher prise et de réduire notre souffrance. Les bénéfices de la maîtrise des émotions. Réduire le stress et l'anxiété. En maîtrisant nos émotions, nous pouvons réduire le stress et l'anxiété. En nous détachant des événements extérieurs, nous retrouvons une paix intérieure profonde. Améliorer nos relations. En gérant nos émotions de manière constructive, nous communiquons mieux avec les autres. Prendre de meilleures décisions. En agissant avec lucidité, nous faisons des choix plus éclairés. Accroître notre bonheur. En nous concentrant sur ce qui est en notre pouvoir, nous cultivons un sentiment de satisfaction durable. Maîtriser ses émotions est un voyage, pas une destination. En pratiquant régulièrement les outils du stoïcisme, vous pouvez progressivement transformer votre relation avec vos émotions et vivre une vie plus sereine et épanouie. Alors, prêt à entreprendre ce voyage? Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais notre jugement sur ce qui nous arrive. Épictète. Cette citation souligne que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui provoquent nos émotions, mais plutôt la façon dont nous les interprétons. Notre souffrance vient souvent de nos pensées et de nos jugements. Vivre dans le présent, le deuxième secret du stoïcisme. Nous passons une grande partie de notre vie à ruminer le passé ou à nous inquiéter de l'avenir. Pourtant, le seul moment où nous pouvons vraiment vivre est l'instant présent. Les stoïciens nous invitent à cultiver l'art de vivre dans l'ici et maintenant. Notre esprit a tendance à vagabonder, à s'accrocher au passé ou à se projeter dans le futur. Les distractions sont nombreuses. Les réseaux sociaux,
les nouvelles, les soucis du quotidien. Ces distractions nous empêchent d'être pleinement présents dans l'instant. Les stoïciens nous proposent plusieurs techniques pour cultiver la présence à l'instant présent. La méditation de pleine conscience. En portant notre attention sur notre respiration et nos sensations corporelles, nous pouvons ancrer notre esprit dans le moment présent. La focalisation sur une tâche. En nous concentrant entièrement sur la tâche que nous sommes en train d'accomplir, nous évitons de nous laisser distraire par nos pensées. La gratitude. En prenant le temps de reconnaître les petites choses de la vie, nous cultivons une attitude positive et nous apprécions davantage l'instant présent. En vivant dans le présent, nous pouvons réduire le stress et l'anxiété. En nous détachant des préoccupations du passé et du futur, nous trouvons une paix intérieure. En étant pleinement présents dans nos interactions avec les autres, nous renforçons nos liens. En étant ouverts à ce qui se passe ici et maintenant, nous favorisons l'émergence de nouvelles idées. Savourer chaque instant. Nous apprenons à apprécier les petites joies de la vie. Vivre dans le présent n'est pas toujours facile, mais c'est un choix que nous pouvons faire chaque jour. En pratiquant régulièrement les outils du stoïcisme, nous pouvons transformer notre relation au temps et trouver un bonheur durable. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à vous perdre dans vos pensées, revenez à l'instant présent. C'est là que se trouve la vie. L'inéluctable, accepter ce qui est hors de notre contrôle. La vie est un voyage semé d'imprévus. Souvent, nous nous accrochons à des choses ou à des situations qui échappent à notre contrôle, ce qui engendre frustration et souffrance. Les stoïciens nous invitent à cultiver l'acceptation de l'inéluctable, c'est-à-dire à accepter ce qui est hors de notre pouvoir. L'inéluctable, c'est tout ce qui échappe à notre contrôle direct. Le temps, la maladie, la mort, les actions des autres. En comprenant cette notion, nous pouvons cesser de nous battre contre l'inévitable et diriger notre énergie vers ce que nous pouvons réellement changer. En acceptant l'inéluctable, nous réduisons notre souffrance. En cessant de lutter contre l'inévitable, nous libérons de l'énergie mentale et émotionnelle. En acceptant la réalité telle qu'elle est, nous cultivons un sentiment de paix intérieure. Renforçons notre résilience. En faisant face aux difficultés avec courage et sérénité, nous devenons plus forts. Les stoïciens nous proposent plusieurs techniques pour cultiver l'acceptation. La méditation de pleine conscience. En portant notre attention sur le moment présent, nous pouvons observer nos pensées et nos émotions sans jugement. La visualisation. En imaginant des scénarios difficiles, nous pouvons nous préparer mentalement et réduire notre anxiété. La gratitude. En nous concentrant sur ce que nous avons, plutôt que sur ce que nous n'avons pas, nous cultivons une attitude positive. En acceptant l'inéluctable, nous pouvons trouver du sens dans la souffrance. En donnant un sens à nos épreuves, nous pouvons en tirer des leçons et grandir. Renforcer nos relations. En acceptant les défauts des autres, nous favorisons la compréhension et la compassion. Vivre une vie plus libre. En nous libérant de l'emprise de nos attentes, nous pouvons vivre plus pleinement le moment présent. Accepter l'inéluctable ne signifie pas se résigner, mais plutôt choisir de naviguer avec sagesse et courage face aux tempêtes de la vie. En cultivant cette attitude, nous pouvons trouver la paix intérieure et vivre une vie plus épanouie. Alors, la prochaine fois que vous êtes confronté à une situation difficile, demandez-vous, est-ce que je peux changer cela? Si la réponse est non, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre attitude et votre réaction. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la notion de vertu. Ce n'est pas simplement une qualité morale, mais plutôt un état d'être, un idéal vers lequel nous aspirons tous. En cultivant la vertu, nous nous rapprochons d'une vie plus authentique et plus heureuse. La vertu, pour les stoïciens, c'est l'excellence morale. Elle se manifeste à travers 4 vertus cardinales. La sagesse, c'est la capacité à juger avec justesse et à agir avec raison. Le courage, c'est la force de résister à la peur et à la douleur. La justice, c'est le désir de faire ce qui est juste et équitable. La tempérance, c'est la maîtrise de soi et la modération dans toutes les choses. En cultivant la vertu, nous trouvons un sens à la vie. En agissant de manière vertueuse, nous contribuons à un monde meilleur et nous donnons un but à notre existence. La vertu nous permet de bâtir des relations solides, fondées sur la confiance et le respect. Accroissons notre bonheur. En agissant en accord avec nos valeurs, nous ressentons un sentiment de satisfaction profonde. Les stoïciens nous proposent plusieurs techniques pour cultiver la vertu. La réflexion. En méditant sur nos actions et nos pensées, nous pouvons identifier nos défauts et nos qualités. L'imitation des modèles. En nous inspirant des figures vertueuses, nous pouvons développer nos propres qualités. La vertu se construit par la pratique. En agissant de manière vertueuse au quotidien, nous renforçons nos muscles moraux. Cultiver la vertu n'est pas toujours facile. Nous sommes tous confrontés à des situations qui mettent à l'épreuve nos valeurs. Cependant, en persévérant, nous pouvons progresser. La quête de la vertu est un voyage qui dure toute une vie. En cultivant la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, nous nous rapprochons de notre meilleur moi. Alors, engageons-nous sur ce chemin avec détermination et patience. Nous avons tous déjà ressenti de l'impuissance face aux événements de la vie. Les stoïciens nous proposent un antidote puissant à cette impuissance. Nous concentrer sur ce qui est réellement en notre pouvoir. En faisant cela, nous retrouvons notre liberté intérieure et notre capacité à agir. Se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir,
c'est reconnaître que nous n'avons pas de contrôle sur tout. Nous ne pouvons pas changer le passé, ni prédire l'avenir. En revanche, nous pouvons contrôler nos pensées, nos actions et nos réactions. C'est dans ce cercle de contrôle que nous devons concentrer notre énergie. En nous concentrant sur ce qui est en notre pouvoir, nous réduisons notre stress et notre anxiété. En cessant de nous préoccuper de ce que nous ne pouvons pas changer, nous libérons de l'énergie mentale. En agissant sur ce qui dépend de nous, nous renforçons notre estime de soi. En nous concentrant sur ce que nous pouvons influencer, nous faisons des choix plus éclairés. Les stoïciens nous proposent plusieurs techniques pour cultiver cette concentration. En écrivant sur nos pensées et nos émotions, nous pouvons identifier ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. La méditation. En pratiquant la méditation, nous pouvons observer nos pensées sans jugement et nous concentrer sur le moment présent. La visualisation. En nous imaginant dans des situations difficiles, nous pouvons nous préparer mentalement et développer des stratégies pour y faire face. En nous concentrant sur ce qui est en notre pouvoir, nous pouvons atteindre nos objectifs. En fixant des objectifs réalisables et en agissant de manière cohérente, nous pouvons atteindre nos rêves. En faisant face aux défis avec courage et détermination, nous devenons plus forts. En nous concentrant sur ce qui compte vraiment, nous trouvons un sens plus profond à notre existence. Se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir est un choix que nous faisons chaque jour. En cultivant cette attitude, nous prenons le contrôle de notre vie et nous devenons les acteurs de notre propre bonheur. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez dépassé par les événements, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui dépend réellement de moi? En répondant à cette question, vous retrouverez votre force intérieure. Dans un monde souvent centré sur l'insatisfaction et la recherche du bonheur immédiat, les stoïciens nous invitent à cultiver la gratitude. En prenant conscience de ce que nous avons, nous transformons notre perspective et trouvons un bonheur plus profond. La gratitude, c'est l'art d'apprécier ce que nous avons, aussi petit soit-il. C'est reconnaître les bienfaits de la vie et exprimer notre reconnaissance pour ceux qui nous entourent. La gratitude offre de nombreux bienfaits. En nous concentrant sur les aspects positifs de notre vie, nous réduisons le stress et l'anxiété. En exprimant notre gratitude envers les autres, nous renforçons nos liens sociaux. En appréciant ce que nous avons, nous sommes moins enclins à comparer notre situation à celle des autres. Les stoïciens nous proposent plusieurs techniques pour cultiver la gratitude. En notant chaque jour ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous renforçons notre focus sur les aspects positifs de la vie. En nous concentrant sur les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants pendant la méditation, nous cultivons une attitude de gratitude. En exprimant notre gratitude envers les autres par de petites actions, nous renforçons nos relations et ressentons un sentiment de bien-être. Il peut être difficile de cultiver la gratitude lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Cependant, même dans les moments les plus difficiles, il est toujours possible de trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant. La gratitude est un choix. En décidant de nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie, nous transformons notre réalité. La gratitude est un muscle que l'on peut renforcer avec la pratique. Alors, prenons le temps chaque jour de reconnaître les petites et les grandes joies de la vie. Les stoïciens, bien qu'optent perçus comme des philosophes solitaires, accordaient une grande importance aux relations humaines. Ils comprenaient que les liens que nous tissons avec les autres sont essentiels à notre bonheur et à notre épanouissement. Les amis et la famille sont là pour nous soutenir dans les moments difficiles. Nous avons besoin de nous sentir connectés aux autres pour nous épanouir. Les relations nous donnent l'opportunité de donner et de recevoir de l'amour. Accorder toute notre attention à l'autre, sans l'interrompre ni préparer notre réponse. Se mettre à la place de l'autre pour mieux comprendre ses émotions et ses besoins. Remercier les autres pour leur présence et leurs actions. Pardonner, lâcher prise sur la rancœur et la colère pour préserver nos relations. Être pleinement présent dans nos interactions avec les autres, sans être distrait par nos pensées ou nos appareils. Développer des relations solides n'est pas toujours facile. Les conflits, les incompréhensions et les blessures peuvent mettre à l'épreuve nos liens. Cependant, en appliquant les principes stoïciens, nous pouvons surmonter ces défis. Pour les stoïciens, la sociabilité est une vertu. Elle nous invite à vivre en harmonie avec les autres et à contribuer au bien-être de notre communauté. En cultivant cette vertu, nous renforçons nos liens sociaux et trouvons un plus grand sens à notre vie. Les relations solides sont comme des arbres, elles demandent à être nourries et entretenues. En appliquant les principes stoïciens, nous pouvons cultiver des relations durables et enrichissantes. N'oublions pas que nous sommes des êtres sociaux et que nos liens avec les autres sont essentiels à notre bonheur. La mort est une partie inévitable de la vie. Pourtant, nous avons souvent tendance à l'éviter, à la nier ou à l'appréhender avec angoisse. Les stoïciens, au contraire, l'abordaient avec une grande lucidité et une acceptation sereine. Accepter la mort nous permet de vivre pleinement le présent, en étant conscient de notre mortalité, nous apprécions davantage chaque instant. En acceptant l'inévitabilité de la mort, nous nous libérons de l'angoisse qu'elle peut engendrer. En réfléchissant à notre finitude, nous sommes plus motivés à vivre une vie significative. Les stoïciens voyaient la mort comme une partie naturelle du cycle de la vie, la mort est aussi nécessaire à la vie que la naissance. Une opportunité de libération, la mort nous libère des souffrances et des contraintes de la vie. Un rappel de la valeur du temps, la conscience de notre mortalité nous pousse à mieux utiliser notre temps. Les stoïciens nous proposent plusieurs techniques pour cultiver l'acceptation de la mort. La méditation de la mortalité, en réfléchissant régulièrement à notre mort, nous pouvons nous détacher des choses matérielles et nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La visualisation, en nous imaginant mourir,
nous pouvons nous préparer mentalement à cet événement et réduire notre peur. Vivre une vie plus courageuse, en n'ayant pas peur de mourir, nous sommes plus à même de prendre des risques et de vivre pleinement. Renforcer nos relations, en étant conscients de la fragilité de la vie, nous apprécions davantage nos proches. Trouver un sens plus profond à l'existence, en acceptant notre mortalité, nous sommes plus motivés à laisser notre marque sur le monde. Accepter la mort n'est pas facile, mais c'est un choix que nous pouvons faire. En cultivant cette acceptation, nous vivons une vie plus riche, plus authentique et plus libre. La mort ne doit pas être une source d'angoisse, mais plutôt un compagnon de route qui nous rappelle la beauté et la fragilité de l'existence. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers les enseignements du stoïcisme. Ensemble, nous avons exploré les secrets de cette philosophie antique qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. De l'acceptation de l'inéluctable à la culture de la vertu, en passant par la maîtrise de soi et la gratitude, nous avons découvert un ensemble d'outils puissants pour vivre une vie plus sereine et plus épanouie. Mais le stoïcisme n'est pas une simple théorie, c'est une pratique. C'est un mode de vie qui nous invite à cultiver la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. C'est un cheminement personnel qui demande de la patience, de la persévérance et une volonté de nous remettre en question. Et vous, où en êtes-vous dans votre propre quête stoïcienne? Peut-être avez-vous déjà commencé à intégrer quelques-uns de ces principes dans votre vie quotidienne? Peut-être êtes-vous en train de réfléchir à la manière dont vous pourriez les appliquer à de nouvelles situations? Quel que soit votre point de départ, n'oubliez jamais que le stoïcisme est un voyage, et non une destination. Il y aura toujours de nouveaux défis à relever, de nouvelles leçons à apprendre. Mais en gardant à l'esprit les enseignements des stoïciens, nous pouvons affronter l'avenir avec confiance et résilience. Alors, comment mettre en pratique ces enseignements au quotidien? Voici quelques suggestions. Tenez un journal de gratitude, chaque soir, prenez quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Méditez régulièrement, la méditation est un excellent moyen de cultiver la présence à soi et de réduire le stress. Entourez-vous de personnes positives, les personnes que nous fréquentons ont un impact significatif sur notre bien-être. Fixez-vous des objectifs réalisables, en atteignant de petits objectifs, vous renforcerez votre confiance en vous et votre sentiment de maîtrise. N'oubliez pas, le bonheur ne réside pas dans l'acquisition de biens matériels ou dans la recherche du plaisir, mais dans la vertu, la sagesse et la paix intérieure. En conclusion, le stoïcisme nous offre un cadre pour vivre une vie plus authentique et plus heureuse. En cultivant les vertus stoïciennes, nous devenons des êtres humains plus forts, plus résilients et plus capables de faire face aux défis de la vie. Alors, êtes-vous prêt à embrasser la philosophie stoïcienne et à devenir la meilleure version de vous-même? Êtes-vous prêt à intégrer ces principes stoïciens dans votre quotidien? N'hésitez pas à laisser un like si cette vidéo vous a plu, et à la partager avec vos proches pour les inspirer à leur tour. Et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la philosophie, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Ensemble, cultivons la sagesse et construisons un monde meilleur. À bientôt!